Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un noisetier et vous aimeriez apprendre à le tailler et savoir quand le faire. Alors, pour tailler un noisetier, il faut attendre la fin de l'automne, je dirais vers le 15 octobre, début novembre, et puis on peut le tailler un petit peu plus tard également. Vous voyez là il y a encore des feuilles, j'aurais pu attendre un petit peu, mais je veux vous présenter la vidéo, donc même si encore un petit peu de feuilles, c'est pas très grave. Il existe deux façons de tailler le noisetier. Si vous avez un seul noisetier et que celui-ci a de la place pour s'épanouir et que vous voulez juste faire en sorte que celui-ci soit propre, alors dans ce cas-là, il faut juste nettoyer les branches du bas et puis éventuellement couper un petit peu celle du haut pour le maintenir à peu près à la hauteur que vous voulez, et nettoyer aussi à l'intérieur pour que la lumière rentre bien. Comme vous pouvez le voir là, mon noisetier, il arrive en fin de saison, hein, c'est tout à fait normal en fin de saison qu'il soit comme ça, mais en début de saison il doit être plus aéré. Il faut que la lumière rentre bien à l'intérieur des branches pour qu'il y ait une bonne photosynthèse et que les fruits également puissent se construire dans de bonnes conditions. Moi en l'occurrence ici ce sera une taille beaucoup plus courte parce que comme vous pouvez le voir il sert surtout de brise-vue, en fait, j'aurais tendance à dire. Il donne aussi des fruits, hein. Je les ai taillés comme je vais vous montrer l'année dernière, et comme vous pouvez le voir ils sont très hauts, ça repousse très bien les noisetiers, mais moi je vais vraiment vous montrer la taille on va dire sur 1,80 m et puis bien taillé sur les côtés. Bien, première étape, on commence à regarder un petit peu comment le noisetier se comporte, et là vous voyez il y a des branches qui dépassent sur le côté. Toutes ces branches là, on les enlève. Vous voyez, elle vient même à l'intérieur, celle-ci. On regarde comment elle se comporte et pareil, on vient l'enlever de façon à aérer au mieux le noisetier. Là, moi, elles vont partir de ce côté-là, donc celle-là, j'y touche pas. Et comme je vous l'ai dit, je veux les tailler à environ 1,80 m. Moi, je fais 1,70 m, donc c'est 10 cm au-dessus de ma taille. Eh bien, je viens les tailler comme ça dans un premier temps. Alors, on a besoin d'un sécateur qui coupe parfaitement bien. Et hop, c'est parti. Alors il faut savoir que si vous avez des noisetiers qui sont un petit peu plus anciens, il peut y avoir des branches un petit peu plus grosses, vous aurez besoin d'une scie spéciale pour faire le... j'allais dire pour élaguer, mais c'est un petit peu ça, mais disons pour couper les branches, il y a des scies exprès pour faire la taille. Ça se trouve partout dans le commerce, mais moi je les fais régulièrement, et ce qui fait que en faisant régulièrement, c'est-à-dire tous les ans pour ne pas dire autre chose, eh bien les branches restent à peu près du même diamètre, elles grossissent pas plus. Donc c'est une bonne chose. Ce que je vais faire là, je vais le faire devant vous, et puis je mettrai en vitesse accélérée pour que vous voyez comment je fais. Évidemment, comme je l'ai dit, je vais également aller à l'intérieur pour bien aérer le noisetier, ça c'est important. Et puis après je vais également couper sur les côtés de l'autre côté de façon à ce que ça ne dépasse pas sur la rue et que ça fasse bien propre, un petit peu comme le principe d'une haie. Donc je vous montre ça, mais ce sera en accéléré, puis peut-être que je mettrai une petite musique pour accompagner tout ça. Alors je vais reprendre la façon accélérée, mais comme vous pouvez le voir, parfois je coupe une branche, et puis quand j'ai bien découvert l'ensemble, je considère que la branche que j'ai déjà coupée, eh bien elle peut être enlevée totalement, alors je l'enlève. Mais là, comme c'est très touffu, il faut y aller au fur et à mesure. Et voici le résultat sur le premier. Comme vous pouvez le voir, il y a une grande différence avec le deuxième.
Donc ça, c'est vraiment la taille idéale si, comme moi, votre noisetier sert un petit peu de palissade, on va dire ça comme ça, et que l'hiver, du coup, il a quand même besoin d'être nettoyé. Il doit être comme ceci. Bien, je me suis approché un petit peu. En fait, même si vous avez un grand noisetier que vous voulez laisser prospérer, que vous voulez laisser grandir, le but, c'est ce que j'ai fait au milieu, vous voyez, de bien laisser passer la lumière. Alors là, moi j'y suis allé vraiment franco parce que, encore une fois, il y a une palissade derrière et le noisetier me sert vraiment de brisure, on va dire ça comme ça. Mais cela étant dit, ça ne m'empêche pas d'avoir des fruits, hein. J'ai eu pas mal de fruits cette année, j'en ai 3 ou 4 là sur la longueur, donc ça me permet d'avoir quand même pas mal de fruits. Au final, ce qu'il faut retenir de la taille d'un noisetier, qu'il soit très grand ou plus petit comme moi, c'est qu'il faut qu'il soit parfaitement aéré pendant la période d'hiver et puis également pour le début du printemps pour que les nouvelles pousses arrivent. Mais comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà. Là vous voyez, c'est une nouvelle pousse, elle poussera, et puis même au niveau du sol, j'en ai pas mal. Donc même si on fait une taille assez importante, le noisetier repoussera sans aucun problème. Au contraire, il sera que plus beau. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo, ce petit tuto vous servira pour entretenir vos noisetiers. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à le réaliser. Je vous dis à très vite. Merci pour votre confiance. Salut!